Hola les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, du coup, ce sera une vidéo entièrement dédiée à mon... On va dire que je fais un gros packaging, quoi. Je vous parle de comment je m'organise pour les courses, mon organisation pour les courses, pour le budget, et je vous présente aussi pour du coup ce mois d'avril mes retours de courses. Donc généralement c'est toujours plus ou moins les mêmes choses, on va dire. Ça dépend, enfin la base est toujours la même, mais c'est des fois ça peut genre changer suivant nos envies, suivant la saison, enfin bref. Mais bon, la base est la même. Donc du coup, voilà, je vous présenterai nos retours de course et comment je m'organise pour la gestion du budget et comment je fais, quoi. Enfin voilà. Donc déjà, il faut savoir que nous, on fait nos courses une fois par mois. Parce que ni moi, enfin encore moins Nico. Nico n'aime absolument pas faire les courses, donc moins on y va, mieux c'est. Et moi, je n'ai absolument pas le temps. Encore l'hiver, ça va, mais l'été, avec mon travail, j'ai pas le temps j'ai pas le temps de passer mon temps à faire les courses. Donc j'y vais une fois, et puis au moins après, je sais que pour le mois, je suis tranquille. J'ai pas à me dire, oh mon dieu, il me manque ça, il faut que j'aille acheter ça. Donc non, moi j'ai pas le temps pour ça. Donc on a décidé, enfin depuis qu'on est ensemble du moins, de faire nos courses une fois par mois. Comme ça c'est fait, c'est bouclé. Et puis surtout qu'on peut se permettre de le faire, parce que j'imagine que quand t'es une famille avec des enfants, de suite c'est plus la même, t'es obligé, tu peux pas, quoi. Ensuite, comment je m'organise? Alors, comme je vous l'ai dit, Nico n'aime pas trop faire les courses, donc moins on reste dans le magasin et mieux c'est. Et c'est surtout que c'est le genre de personne que quand tu lui dis bon tu veux quoi, c'est genre ce que tu veux. Donc, tu rigoles, tu m'entends? Voilà. Donc voilà, donc du coup moi ce que je fais, c'est que pour savoir, pour rien que j'oublie, je fais une liste. Mais je fais une liste détaillée, les gars. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que comme je vais toujours au même magasin, je le connais par cœur, mon magasin, donc je visualise mon chemin dans la tête, parce qu'on fait toujours le même circuit, et je m'imagine rayon par rayon de quoi j'ai besoin dans ce rayon. Donc je fais une liste déjà, mais je dis tout ce qui me passe par la tête, tu vois, genre ouais, ça, des éponges, des machins, des trucs, ouais, allez, je prends. Je fais d'abord une pré-liste où je note tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai besoin. Pour le budget, je verrai après. Ensuite, une fois que j'ai fait toute ma petite liste, dans l'ordre, tac, 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 jusqu'à ce que le chien se lèche les pattes. Une fois que j'ai fait mon tour mental du magasin dans ma tête et que j'ai noté tout ce que j'avais besoin, maintenant je vais parler, je vais voir pour le budget, pour le prix. Donc moi j'ai toujours le même budget. Je me prévois toujours le budget max. Comme ça, au cas où je suis jamais déçue, je me dis jamais j'ai explosé le budget. Voilà, je me mets toujours mon budget maximum. Donc mon budget maximum, j'ai deux budgets. J'ai le budget donc du coup des courses Picard. Donc mon budget max c'est 50 €. Voilà, je dépasse pas 50 €. Mon budget course Carrefour, il est de 200 €. Voilà, donc je me dis mon budget total pour les courses pour le mois est de 250 €. Il faut savoir que l'hiver, donc là on commence à rentrer en saison, donc en saison je me mets un peu plus de budget. L'hiver c'est aller à 50 € de moins, tu vois. Donc en général ça tourne autour de 250 €. Donc là maintenant je me dis ok, j'ai 200 € du coup de budget. Il faut que dans tout ce que j'ai mis, ça rentre dans 200 balles. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans mon application Carrefour Drive, tu vois. Je vais chercher mes petits produits, paf paf paf. Je vois le prix que ça fait, je marque le prix de tout. Donc hop, tiens regarde. Voilà. Donc je marque mon truc et je marque le prix que ça fait. Et je fais ma petite liste comme ça. Boum 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 boum. Et je fais mon total et je vois combien je suis. Et puis c'est là que je vois qu'après, s'il me reste du budget, et ben soit ce budget-là,
parce que généralement il me reste du budget. Soit on se dit bon allez, on se garde ça pour un resto à emporter, ou je me dis bon bah ou alors dans le mois bah je retournerai acheter peut-être des légumes, ou tu vois, enfin ce genre de choses, où je le mets de côté pour genre si au cas où j'ai besoin, enfin je sais pas s'il y a un truc qui nous fait envie, enfin voilà. Donc je me mets pas genre, je me dis pas il faut que j'atteigne 200 € quoi, c'est juste que généralement j'en ai pour moins, donc voilà. Donc bah, une fois que ces listes sont faites, et bah, il n'y a plus qu'à aller faire les courses. Ensuite après, une fois que c'est fait, je garde mes tickets parce que j'ai eu la petite surprise que certains prix ne correspondaient pas au prix qu'on voyait sur les applications. Genre Picard, bah, y a des prix qui n'étaient pas en accord en fait. Bon, tu me diras, ça se joue des fois à des centimes, donc c'est pas grave, mais bon, quand même, ça reste chiant. Donc, ce que je fais, c'est que je garde mes listes, je garde mes tickets pour le mois prochain, comme ça au moins, généralement, comme je vous l'ai dit, à quelques articles près, ben, on a toujours, on prend toujours plus ou moins la même chose, et ben au moins, je sais que mon riz à l'italienne de chez Picard, tu vois, et ben c'est 2,75 € et c'est comme ça. Tu vois le coup? Je me mets ma petite liste, hop, je me mets mon petit ticket, je m'agrave tout ça, voilà, sauf que là je galère, je me plie tout ça, et ensuite je me le mets dans mon agenda, que je garde toujours avec moi dans mon sac, et je me le mets du coup pour le mois de mai, généralement en début de mois, à la date à laquelle j'ai prévu de faire mes courses. Et au moins, quand je referai ma course, ma liste de courses à la fin du mois, je sais que j'aurai tout pour voilà, passer moins de temps à faire mes listes et machin. Donc bah, maintenant, je vous laisse avec notre retour de course. Petit haul retour de course de chez Picard. Donc, de ma liste initiale, nous avons tout trouvé. En genre moins de 10 minutes top chrono, c'est bon, c'était trouvé en fait. Donc à la base, j'avais prévu pour 48,44 € de courses pour tout le mois d'avril. Ouais, tous les surgelés, tous les articles Picard pour le mois d'avril. Et au final, j'en ai eu, donc budget respecté. Il y avait deux articles où les prix avaient légèrement augmenté, mais bon. J'en ai eu pour du coup 48,83 €, donc tout est nickel. Donc je vais vous montrer ce qu'on a pris. Donc dans ce retour de course pour le Picard pour le mois d'avril, donc nous avons repris la poêlée salardaise, ça c'est juste genre trop bon, c'est une tuerie. Ça, le riz basmati cuisiné aux petits légumes, on connaît pas, on n'a jamais pris, mais bon, on verra ce que ça vaut, mais franchement ça, enfin voilà, ça change des patates, on va dire. Pour les petits déj, on a pris les pains au chocolat. Sachant qu'on se fait un petit déj, voilà, généralement le dimanche, 10 mini pains au chocolat, donc il y a largement de quoi faire. On a pris du gratin de chou-fleur, 4 côtes de porc, désossées marinées au thym et romarin, c'est genre juste trop bon. En plus, ce qui est cool, c'est que bah voilà, c'est désossé, donc c'est nickel. Du gratin dauphinois. Ça aussi, ça va être un test. On n'a jamais pris le curry de lentilles corail et légumes. Le riz cuisiné à l'italienne, les pommes de terre rissolées en cubes. Alors ça c'est cool parce que comme il y en a 1 kg, bah, généralement ça nous fait 2 repas. Pommes de terre grenaille, ça aussi c'est juste trop bon. Je crois que c'est ça qui a augmenté, ça. Et les escalopes de dinde. Les escalopes de dinde, il y en a 9 à 11 escalopes, donc c'est bah, voilà, c'est trop pratique. Le quinoa et céréales cuisinées aux petits légumes. Et pommes de terre, pommes noisettes, et ça c'est pareil, il y en a 1 kg, donc bah, généralement il y en a pour 2 repas aussi. Voilà nos courses Picard pour le mois d'avril. Bon, c'est parti pour la présentation du retour de course de Carrefour. Sachant que nous avons fait les courses le jeudi 1er avril et là on est le samedi 3. Donc on a tapé dans des trucs et les courses sont déjà rangées, mais en vrai quand on a fait les courses jeudi, avec la journée de boulot, les courses, je me sentais pas... et puis il faisait chaud en plus ce jour-là, donc je voulais que les courses elles soient vite rangées, tout ça pour le frais.
Donc bon bah voilà, donc je fais le retour de course 2 jours après, mais en vrai, tu le verras, il y a qu'un sachet de manchon de poulet qui est décédé entre temps, puisque le reste, bon voilà, il y a rien qui a bougé, hein, il y a juste des trucs qui ont été entamés, mais je veux dire les produits sont toujours là. Donc c'est parti. Donc on va commencer par la partie frigo et congélateur. Alors, hop. Donc dans cette partie-là du congèle, parce que le congélateur est blindé avec les courses de Picard, donc il n'y a pas tout qui est rentré. Donc du coup on en a mis là. Donc on a 2 beefsteaks, tout de la marque Charal, 2 ampes et 2 pavés. Voilà. Donc ça c'est ici. Dans le congèle, on a racheté des frites, les filets de poulet et le pack Family de steak haché Charal par 20. Voilà. Donc ça c'est là-dedans, en plus des courses Picard. Ensuite, dans le frigo, on a repris des œufs en pack de 12, des petits crémeux, des carrés crémeux comme ça, l'équivalent du kiri, du jambon, des knackis, des lardons pour les pâtes carbo, les fameux manchons de poulet, donc à la base il y en avait 2, il y en a un qui est décédé, il n'y en a plus qu'un. On a pris aussi des panées milanaises, bon là tu le vois pas, mais c'est du jarret de porc, de la sucrine, et nous sommes amateurs de yaourt, donc nous avons pris des crèmes de chocolat, voilà, je cherchais, des fruits mixés, des danettes, chocolat vanille, des yaourts aux fruits avec des morceaux, des yaourts à la vanille, et ça c'est genre juste trop la vie, c'est genre les cheesecakes Oreo, et derrière tu vois pas, mais il y a, attends tu vas voir, au Toblerone, ouais, ça c'est, alors ça c'est la vie les gars. Et en bas nous avons donc des carottes râpées sans sauce, sans rien du tout, genre de la carotte, voilà, des tomates cerises et des... comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça? Tu sais, c'est les petits machins là que tu ouvres et tu manges ce qu'il y a dedans là, tu sais, des petits pois là. Donc voilà. Ensuite, on a repris du fromage à burger, de la mayo, de la sauce tomate, du ketchup et bon et un oasis aussi, mais tu verras tout à l'heure, celui-là c'est celui qui était entamé. Ensuite, nous allons passer à la partie sucré, comme ça en plus tu vois l'intérieur de mes placards. Donc on a repris un gros paquet de céréales Choc à Pic, du Nutella, on sait c'est pas bien mais nous on aime ça. Nico il s'est pris les petits pains au lait, moi c'est mon gros pack de madeleine, un sachet d'1 kilo de madeleine, hop je te cadrerai plus, tout ça on avait déjà, donc là ici c'est tout ce qu'on a pris. Là, nous avons 2 paquets de pain de mie, un pack de lait, le fameux Oasis dont je te parlais. Là-dedans, alors attends, parce que désolé, c'est pas très pratique, mais genre là, du bouillon de volaille, j'en avais plus. Donc voilà. On a repris des soupes. Donc on a repris la tomate vermicelle et la poire aux pommes de terre. Non, le chien, ça c'est pas pour toi. Hop, avec notre petit stock de soupe. Ici, il n'y a rien. Et là, pardon mademoiselle, Pépette, tu te pousses? Non, tu te pousses pas? Et là, on a 4 paquets de pain pré-cuit, des demi-baguettes. Voilà. On a repris un sachet d'1 kilo de riz. On a repris 2 paquets de 1 kg de pâtes comme ça et un paquet de 1 kg de spaghettis. Ensuite, oh, Joyce, Pépette, t'es relou. T'es relou de t'inviter dans la vidéo là. Pépette, tu te pousses? Parce que là, personne ne te voit. Enfin, si, tout le monde te voit. C'est justement ça le problème. Ensuite, là, on a des sachets de chips. Ça va être difficile. Pépette, t'es chiante. Donc, des sachets de chips individuels. Là, j'ai pris, hop, les petites conserves par 3 de maïs pour genre des salades. Qu'est-ce qu'on a pris? Ah, ça on aime bien. Parce que nous, tous les trucs préparés et tout, on aime bien. Ça, la paella au poulet. Ça, alors,
c'est genre trop bon. On a pris ça dans nos gros jours de flemme. Sinon après niveau conserve, on a repris haricots, on a repris hop la jardinière de légumes. Ah putain, et Joyce, c'est une blague. C'est une blague. Et petit pois carottes. Voilà. Pour les conserves, c'est tout. Ensuite, dans les produits ménagers, nous avons repris de la lessive. Alors, c'est pas celle-là que j'ai pris, c'est une autre. Mais en fait, c'est servi dans des... Vous savez, dans les sachets souples, là. Et ça, du coup, je le garde. Comme ça, j'ai juste à recharger, en fait, ces dosettes. Donc, voilà, donc de la lessive. J'ai repris de l'alcool ménager. J'ai repris de la javel. Et ici, c'est tout. Et non. Et des éponges. Et du liquide vaisselle. Voilà. C'est tout pour ici. Ensuite, ici, j'ai juste repris les cotons. Les disques de coton par 3 pour la chemounette à la pépette. Histoire qu'on ne tombe pas en rade. Dans la partie salle de bain, on n'avait pas besoin de grand chose parce qu'en fait on avait encore genre quasiment tout. Moi j'avais plein de déodorants en réserve, Nico aussi. Dentifrice, on avait encore du stock, on en avait un tout neuf du mois dernier. Du savon avec tout ce que j'ai reçu à Noël. En vrai les gars, je suis refaite niveau savon pendant un petit moment. Donc puis bon bah après moi je mets jamais de crème ou ce genre de choses, donc ça j'utilise pas. Donc en fait en gros ce qui manquait c'était seulement le shampoing, donc pour moi et pour Nico, et bien sûr voilà hein, mes serviettes hygiéniques. Et ma foi dans la salle de bain c'est tout. On a repris du thé. Voilà, donc en thé on est resté assez classique. Il y a du thé citron, hop, du thé à la menthe. Et on aime bien celui-là, c'est le relax. Alors me demandez plus ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a genre pomme, cannelle, rooibos. Bon, en vrai c'est voilà, c'est un mélange de pas mal de trucs, mais nous on aime bien. Voilà, on aime bien boire celui-là le soir. J'ai rempli la bonbonnière. On a racheté des petits carrés de chocolat. Nous on se prend ça. Tu sais genre quand tu te fais un expresso, enfin tu vois, genre quand tu prends le café ou ce genre de choses à la fin du repas machin, et ben généralement on se prend un petit carré comme ça de chocolat noir, hop, qui est dans la bonbonnière. Voilà, donc j'ai repris ça. Voilà les gars, c'est tout pour ce retour de course Carrefour. J'avais préparé du coup ma petite liste. J'ai tout trouvé sur ma liste, tout ce que j'avais prévu d'acheter pour le mois, du coup bah, je l'ai trouvé. Il y a peut-être juste un truc que je voulais et puis que j'ai pas trouvé, donc à la place j'ai compensé par autre chose, mais sinon j'ai tout trouvé. Donc j'en avais pour, au total je m'étais pris 165 € de budget pour tout ça. Budget que j'ai respecté parce que j'en ai eu pour 175 €. Pourquoi il y a 10 € de plus? Ça c'est parce que juste en fait la seule chose qui n'était pas prévue mais que je compte pas, voilà, je compte pas dans ce budget là parce que ça n'a rien à voir et c'était juste parce que j'étais là et que voilà. C'est que quand je suis allée faire les courses au moment où j'ai acheté le pack de lait, je suis passée dans le rayon jouets pour chiens et j'ai craqué et j'ai pris un jouet pour la pépette. Mais sinon, hormis ce jouet, voilà, j'ai respecté donc du coup mon budget, à savoir 165 € de courses. Voilà, ce qui nous permettra donc là pour le coup de tenir tout le mois. On a tous nos repas pour le mois. On n'a pas retourné faire les courses, donc les prochaines seront pour, pour le mois de mai. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon bah je pense pas en refaire une comme ça, sauf si je trouve enfin voilà, si j'ai une autre manière de faire mes courses ou si j'ai quelque chose qui change dans mon organisation, mais là avec cette méthode là je me sens plutôt à l'aise, je sais gérer mon budget, je sais, enfin voilà, j'ai mes petites habitudes, j'ai mes petites, enfin voilà. Donc dites-moi en commentaire, vous, si vous avez une technique, comment vous gérez votre budget, est-ce que vous le gérez, est-ce que vous le gérez pas. Moi je sais qu'il y a des gens
qui, bon, voilà, qui vont faire leurs courses comme ça, puis bon, bah, au feeling, bon, après voilà, hein. Moi je sais que j'aime bien tout budgétiser, j'aime bien tout prévoir. Après ça c'est un peu mon kiff, parce que je regarde beaucoup de vidéos comme ça de gens qui cassent tout dans des petites enveloppes, des petits machins, les trucs organisation, ça c'est un peu de mon truc, donc bon, moi je sais que j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui genre s'en balèquent total. Donc dites-moi vous si vous êtes plutôt team organisation totale ou genre au feeling complet. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux, Instagram surtout, hein, surtout Insta parce que Facebook je crois qu'on l'a un peu lâché, je sais pas. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis bah passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Allez, tchuss!